Rwanda, Paul Kagame, un agent de l'Occident pour piller la RDC. Nous nous interrogeons. Rwanda, Paul Kagame, un agent de l'Occident pour piller la RDC. C'est notre grande interrogation. Qu'il est bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV, c'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Pour l'heure, nous sommes encore sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais bientôt, nous serons dans les chaumières devant vos petits écrans avec la grâce de Dieu. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. Depuis que l'Occident l'a lâché sur le Rwanda en 1990, il était et reste évident que Paul Kagame et son armée, issue de l'armée de l'Ouganda, avaient droit de vie et de mort sur tout Rwandais. Depuis 1994, le régime issu de cette conquête militaire n'y va pas avec le dos de la cuillère quand il s'agit de massacrer les Rwandais. Mais chose étonnante et incompréhensible, c'est que Paul Kagame commet aussi, depuis son installation au trône du Rwanda, des crimes dont les victimes sont des citoyens des pays occidentaux ou d'autres pays. Non seulement il jouit de l'impunité totale pour ses crimes, mais comble de l'ironie ou de cynisme, il reçoit des encouragements de ces puissances occidentales dont il a tué des citoyens. Comble d'ironie encore, Paul Kagame multiplie les attitudes et les décisions allant dans le sens de narguer et de ridiculiser les mêmes pays occidentaux qui pourtant l'ont créé et lui ont offert le Rwanda comme cadeau d'anniversaire. Le développement du contexte et des circonstances dans lesquelles ces crimes furent commis serait trop long et fastidieux à expliquer. Mais ils sont tous bien documentés car pour beaucoup, ils ont été relatés dans des publications dépassant le cadre d'un simple article de presse. Une question cependant, qui donne le pouvoir à Paul Kagame de piller la République démocratique du Congo sans en être inquiété? Quels sont les secrets que possède entre ses mains et dans ses tiroirs Paul Kagame pour faire chanter l'Occident? Dans tous les cas, ils se tiennent et l'homme fort du Rwanda a toutes les cartes entre ses mains et fait ce qu'il veut puisque, avec le pillage de la République démocratique du Congo, un marché noir est né au Rwanda, marché où l'Occident peut acheter des matières premières à vil prix. Le monde entier, ou ce qui s'appelle encore la communauté internationale, compte sur l'amnésie collective pour faire oublier à jamais qu'un chef d'État africain, en l'occurrence celui du Burundi, et ses deux ministres ont été tués dans l'attentat terroriste du 6 avril 1994, commandité par Paul Kagame. Ce 6 avril que vous connaissez tant, mesdames, messieurs, jour où Juvenal Habyarimana a été tout simplement assassiné. Avec l'appui logistique, médiatique et en renseignement de l'Occident, Paul Kagame a conquis militairement la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, un pays 90 fois plus étendu que le Rwanda. Au passage, il a massacré systématiquement des milliers de réfugiés Hutus qu'il avait fuis en juillet 1994 sans épargner des citoyens Hutus congolais. Il a alors installé à Kinshasa un régime à sa solde. Pour verrouiller le tout, son ancien aide-de-camp James Kabarebe devint chef d'état-major général des armées congolaises. L'Occident l'a acclamé et lui a donné le feu vert pour faire tout ce qu'il voulait dans ce pays, principalement piller ses richesses minières et y pourchasser ses opposants. Alors nous nous interrogeons nous aussi. Rwanda, Paul Kagame, un agent de l'Occident pour piller la RDC, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson Ehang. Il est jeune panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Thomson Ehang, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour, Gos. Bonjour à nos milliers de téléspectateurs et à la galaxie panafricaine.
Je dis un bonjour particulier aux promoteurs de cette chaîne Panafricanist TV qui vise, n'est-ce pas, à l'émancipation des peuples africains. Je vous remercie, n'est-ce pas, de m'inviter parce qu'à chaque fois, je veux dire quelque chose, je veux passer un message à mes frères africains. Celui d'aujourd'hui, c'est de dire aux Africains de choisir leurs médias. Quand je dis choisir leurs médias, c'est choisir déjà l'opérateur. Je voudrais que les Africains comprennent que le panafricanisme ne doit pas s'arrêter seulement à parler et que les autres écoutent. Il est très important que les gens commencent à poser des actes. Et ces actes seront salués. Ces actes viseront, n'est-ce pas, à libérer l'Afrique de l'hégémonie occidentale. Je dis aux peuples africains, ceux qui n'ont pas encore compris, de se passer des services de Canal+. Sans publicité, hein. C'est pas, je dis se passer des services de Canal+. Ça, je le dis. Je demande aux Africains de ne plus acheter les antennes Canal+. Et de chercher Free Africa. Parce que service commercial, hein, pour cela. Parce que c'est donner un coup de poing, je vais dire un point vital à l'hégémonie occidentale. Ils auront un franc de moins dans leur budget. Et là, parce que ces chaînes ne visent pas à éveiller les peuples africains, vous allez voir que votre chaîne n'y est pas dans Canal+. Il y en a d'autres chaînes panafricaines qui n'y sont pas. Et je dis aux peuples africains d'arrêter d'acheter les antennes Canal+ Horizon. Parce que c'est des chaînes propagande qu'on diffuse là en longueur de journée. Des messages, n'est-ce pas, allant dans le sens de l'abjection de l'humanité. Ils passent des messages en filigrane qui font parfois, n'est-ce pas, la promotion de la pédophilie, l'homosexualité à longueur de journée. Et ça ne rentre pas dans les aspirations africaines. L'esprit africain n'est pas dans ce jeu de pédophilie, homosexualité, tout ce qui va avec. Arrêtons d'acheter des antennes Canal+ Horizon. Dotez-vous des antennes Free Africa. Parce que là-bas, vous aurez, n'est-ce pas, l'information en temps réel et l'information qui vise, n'est-ce pas, à la libération des peuples africains. Merci encore de m'avoir invité, Steve. J'espère que vous passerez justement au service commercial pour parler justement, faites de la publicité maintenant de certaines chaînes de télévision. Merci en tout cas à vous, Thompson et Han, d'être avec nous d'ailleurs cet après-midi parce qu'au moment où nous enregistrons cette émission, il est 12h28 en Afrique centrale, précisément à Douala au Cameroun. Et nous nous interrogeons Rwanda, Paul Kagame, un agent de l'Occident pour piller la RD Congo. Je vous pose donc cette question ces derniers temps-ci. Et bien sûr, les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Qui est finalement Paul Kagame? Est-ce tout simplement un agent de la CIA qui a le pouvoir de piller aujourd'hui la République démocratique du Congo? Steve, pour comprendre ce personnage qui est Paul Kagame, il faut d'abord rentrer dans la genèse. Paul Kagame, d'abord, s'exile en Ouganda. Il va en Ouganda, il est militaire ougandais et il quitte de là pour les États-Unis. Il a été formé aux États-Unis et il revient au Rwanda et terrorise les Rwandais. Il a tué, parce qu'il est Tutsi, il faut le dire, et les Tutsis qui étaient considérés comme je vais dire, la tribune noble parmi les Hutus qui étaient considérés comme des esclaves et les Hutus qui avaient pris, les Hutus autant pour moi, qui avaient pris, n'est-ce pas, le contrôle ou soit la présidence du Rwanda, oui, étaient avant considérés comme des esclaves et dont les Tutsis qui sont restés pour se faire commander par les Hutus étaient, n'est-ce pas, vus de l'autre point par la diaspora Tutsi comme des espions, en fait, comme des traîtres
qui ont refusé de se battre pour reprendre en main je vais dire, leur président, leur pouvoir, en fait. Donc, quand Kagame arrive, il massacre, il massacre les peuples. Même ses frères Tutsis ont été massacrés. Il a laissé faire. Quand l'ONU a voulu s'ingérer, il a dit, laissez, ne dites absolument rien. Ils ont même essayé de poursuivre. Et il faut le dire, je vais dire, accompagné par qui? Par ses pairs. Les États-Unis, qui étaient là, les Britanniques et Israël de l'autre côté. Donc il faut comprendre, voilà, ces gens qui l'ont fabriqué. Alors, pour comprendre bien, après ces massacres, donc, il y a une partie de la population rwandaise, notamment les Hutus, qui ont fui et ils se sont réfugiés à l'est du Congo, à la région des Grands Lacs, où ils pensaient se cacher. Mais Kagame a continué à les persécuter là-bas en disant que le danger reste permanent si ces populations qu'il a massacrées chez lui continuent de se cacher là-bas. Mais pourtant, c'était juste un jeu. C'était un jeu pour voler et piller. Vous savez très bien que cette région du Kivu, l'est du Congo, comporte plus de 80% des réserves du monde du coltan. Et c'est un minerai qui est tellement convoité par l'Occident, vous le savez très bien. Donc, Kagame, il faut le dire, est un espion. Kagame est un mercenaire. Il a été programmé pour ça. Il a été programmé pour, n'est-ce pas, continuer de maintenir cette région, je vais dire, dans la rébellion, parce qu'il a formé même des milices et il a même mis un poste, je vais dire, un poste enfin, parlant du M23, le M23 qui est comme un poste avancé, tu vois, pour contrôler, n'est-ce pas, tout ce qui se passe là-bas et voler dans l'impunité. Alors, ce qui fait que plusieurs autres armées, n'est-ce pas, étrangères, ils sont pour continuer de voler sans que personne ne dise un mot. Alors, souvenez-vous bien du père Kabila, le père Kabila qui a été, on ne lui dit pas trop, mais qui a été nommé, n'est-ce pas, par ces gens, parce que Kagame a participé à ça avec ses pairs des États-Unis. Pour la prise de pouvoir du père Kabila. Mais quand Kabila s'est insurgé, il a dit, mais non, arrêtez de me piller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont assassiné froidement. Ça, il faut le dire. Kabila a été assassiné par Kagame et ses alliés. Ça, il faut le dire. Et aujourd'hui, quand on parle de la région des Grands Lacs, il faut d'abord essayer de voir exactement le pays qu'on appelle Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays qui a environ 26 000 mètres carrés. Kilomètres carrés, autant pour moi, avec une population de plus de 13 millions d'habitants. Vous comprenez que ils sont densément peuplés dans une superficie tellement petite. Oui. Et quelque part, Kagame veut non seulement les richesses du Kivu pour, n'est-ce pas, pour vendre à ses partenaires occidentaux, mais il veut aussi conquérir ce territoire pour installer une partie de ces populations parce qu'ils sont tellement serrés dans ce petit pays qui, démographiquement, est en train d'évoluer, mais la superficie est tellement petite. Donc, vous comprenez les enjeux. Il a été placé là par l'Occident, et il a commencé cette guerre parce que les États-Unis ont cautionné, mais aujourd'hui, il a aussi sa part d'agenda caché qu'il essaye d'imposer au fur et à mesure. Il veut le territoire congolais. Il le veut parce que chez lui, il n'a plus d'espace. Mais moi, j'ai bien peur pour le peuple rwandais parce que, il faut dire, Kagame, c'est quelqu'un qui terrorise les peuples rwandais. Quand tu lèves le petit doigt pour parler contre lui, tu sais ce qui t'arrive. J'ai une mémoire pour un musicien rwandais qui avait chanté
il parlait de la réconciliation. Parce que Kagame le disait, il parlait de la réconciliation, mais il a dit la réconciliation passe d'abord par l'acceptation des meurtres qu'on a commis. Mais qu'est-ce qu'il en a fait de lui? Il a été assassiné à l'instant. Parce que Kagame, c'est un tyran. Kagame, c'est un terroriste. Qui protège donc finalement Paul Kagame? Mais je vous ai dit, Kagame est protégé par ses partenaires, les États-Unis et la France, parce que ils ont joué le jeu trouble, qui était celui d'assassiner les peuples rwandais. Et Kagame il est dans le secret. Il peut exposer ses partenaires N'importe quand. N'importe quand. Donc il les tient. Et quelque part, ils sont obligés de l'accompagner dans tous ces jeux perfides qu'il veut bien faire. Donc, il est protégé par ces gens, il faut le dire. Et, comme j'ai dit, j'ai peur. J'ai peur que Kagame accepte de jouer un jeu demain après demain avec l'OMS et assassiner ces peuples pour diminuer, n'est-ce pas, la démographie du Rwanda. Pourtant, c'est au Rwanda que se passe, ou se déroule, ou alors se trouve le marché noir du coltan, avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Effectivement, c'est ce que je dis. L'Est Kivu, des Grands Lacs, de la République démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo, je dis, a plus de 80% des réserves de coltan au monde. Donc, ce qui fait que ces gens ne peuvent pas laisser cet endroit. Souvenez-vous de 98 en 2000, en 2008, je pense, le Rwanda a exploité plus de 250 millions de dollars de coltan là-bas. 250 millions de dollars. 250 millions de dollars. Entre 98 Entre et 2000. 98 et 2000. Mais essayez d'imaginer de 2000 jusqu'à nos jours combien 2023. Ils en ont tiré. Vous pouvez faire le calcul, mais ça va vous donner des vertiges, Steve. Il y a des enjeux importants. Il y a des enjeux importants là-bas. Et les États-Unis, la Bretagne et la Grande-Bretagne et Israël continuent toujours d'activer, n'est-ce pas, cette guerre perfide. Vous savez très bien, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce conflit du Congo qui a tué beaucoup plus d'hommes, plus de 6 millions. Vous vous souvenez, à la région des Grands Lacs. Parce qu'il y a des enjeux importants là-bas. Ils ne peuvent pas laisser ces gens. Et les États-Unis sont là, Kagame est là. Aujourd'hui, Kagame, pour ceux qui ne savent pas, pour moi je le considère comme le nouveau visage de la nouvelle France-Afrique. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Parce qu'il est un bon communicateur. Quand il se tient, on parle, on dit Kagame, voilà, Kagame. Mais son peuple vit dans la peur. Son peuple vit dans la tourmente. Ça, il faut le dire. Kagame, c'est un espion. Kagame est sans pitié pour tous ceux qui essayeront, n'est-ce pas, de mettre, je vais dire, le sable dans son attiqué, comme disent nos frères ivoiriens. Alors, le président Tshisekedi, qui est tout simplement une marionnette, ça je vais vous le dire, doit tout faire pour passer la main à un panafricaniste, à quelqu'un qui va prendre, n'est-ce pas, l'affaire du Congo à main. Parce que on ne peut pas donner d'éloge peut-être à quelqu'un comme Mobutu, qui a quand même, pendant son règne, c'est vrai, qui n'était pas quelqu'un de bien, mais il n'acceptait pas l'exploitation illicite des minerais Aujourd'hui, il faut quand même dire que le Congo est divisé. Il y a même certains pans de ce territoire, de son territoire aujourd'hui, qui sont entre les mains des multinationales et qui ne sont pas contrôlés par l'État central. C'est ce que j'ai dit. Ils sont là pour entretenir ce commerce illicite, cette exploitation illicite. Ils sont là parce qu'ils savent que le Congo est tellement vaste. Et tellement riche. Et imaginez-vous un pays qui a plus de 2,3 millions et poussière de kilomètres carrés, avec seulement 105 millions d'habitants. Oui. Vous comprenez, tellement le territoire est large que ces gens disent, mais attends,
Ils sont où? Ils peuvent jamais contrôler leur territoire et nous, on peut se servir comme on veut. Et pour cela, il faut entretenir des milices et puis dire que bon, il y a la rébellion ici et puis on met nos bases militaires. Après, allez, on continue d'exploiter. Et c'est comme ça depuis la nuit depuis. Donc, c'est pour dire en fait que l'Afrique, notamment le Congo, a besoin de se réorganiser. C'est très important de le dire. Il faut le Congo. Pourtant, il y a une élection qui est prévue là-bas pour cette année 2023. C'est pour ça qu'on dit, on a besoin des panafricanistes partout en Afrique. On a besoin des mouvements panafricanistes. Parce que nous, on sera toujours là pour les soutenir. On sera là pour leur dire, ayez le courage de dire non à ce qui ne marche pas. Ayez le courage de dire non à ceux qui veulent vous forcer la main à accepter des partenariats unilatéraux où vous n'avez pas vos intérêts. Aujourd'hui, l'Afrique s'est assagie. L'Afrique sait ce dont elle a besoin. L'Afrique a besoin des partenariats gagnant-gagnant. L'Afrique a besoin des élites qui viendront, n'est-ce pas, faire le travail pour nourrir les peuples africains qui en ont marre de subir la famine comme s'ils n'avaient rien dans leur territoire. Pourtant, nous sommes un peuple riche. Donc, avec les élections qui sont prévues au Congo, tout ce qu'on demande au Congo, c'est de nous présenter, n'est-ce pas, un candidat panafricaniste qui va prononcer, n'est-ce pas, je vais dire, un programme politique allant dans le sens des aspirations du peuple et dans le sens panafricaniste. Parce que, disons-le, Kagame ne négociera jamais. Kagame a plus que besoin de cette zone. Je vous ai parlé de la densité et de la superficie réduite de son peuple, de son pays. Oui. Donc, il y a des enjeux tellement profonds là-bas. Et il se nourrit, il n'a pas assez. Regardez la superficie vous-même. Vous pensez qu'il a quoi? Mais l'Afrique... Pourtant, il y a certains Africains qui déclarent haut et fort aujourd'hui que le Rwanda est un pays très riche, extrêmement riche, et qu'il s'est développé. Non, il faut pas se mentir. Il faut pas se mentir. Le Rwanda... Donc pour vous, le Rwanda s'est développé ou alors s'enrichit sur le dos de la RD Congo? Le Rwanda se développe sur le dos de la République du Congo. Le Rwanda, je peux le dire, a un peu de richesse parce que l'Afrique tout entière a des richesses, mais chaque pays a quand même sa particularité. Vous comprenez très bien? On ne peut pas dire que le Rwanda est sorti de l'Afrique sans rien. L'Afrique est riche un peu partout. Le Rwanda a aussi ses richesses, notamment le coltan, mais du côté du Congo-Nil, tu vois, dans les grasses fields là-bas, il a un peu, mais de par sa superficie et aussi la gourmandise. Je vous ai parlé de 2 années d'exploitation. Ils étaient à plus de 250 000 millions de dollars. Vous comprenez très bien? Donc, ça veut dire qu'ils ont un appétit aiguisé et développé avec leurs partenaires. Donc, leurs richesses seules vont se vider à l'espace de quelques jours. Donc, il faut exploiter, n'est-ce pas, l'éléphant, je veux dire, la République démocratique du Congo, qui est comme un éléphant qu'on ne peut pas dépicer tout seul. Donc, il faut se faire la part du lion, il faut exploiter, se développer et faire croire que les richesses là sortent du sol rwandais. Donc, que non, le Rwanda se nourrit derrière le Congo. Mais ce que moi je dis, c'est que si nous, les Africains, on pouvait s'asseoir un temps soit peu pour parler de nos problèmes, pour parler de nos préoccupations, je pense qu'entre nous, on pourrait trouver, n'est-ce pas, des solutions et des solutions pérennes. Parce que l'Afrique, Steve, j'aime toujours le dire, les Africains s'aimaient. Les Africains s'aimaient tellement. Partout où tu allais en Afrique avant, tu te sentais chez toi. Et je veux parler de l'intégration des pays africains. Je voudrais bien qu'on essaie d'implémenter cela, que ce soit vrai. Parce que je vais vous prendre l'exemple de mon pays. Je suis au Cameroun. Je pense que
le Cameroun est très avancé dans le sens de l'intégration. Disons-le. Disons-le, Steve. Parce que je vais vous expliquer. Rapidement pour sortir. Pour que vous compreniez un peu. Vous avez vu la France qui fait la guerre en RCA. La France qui ne veut pas libérer la RCA. Et vous savez très bien que le Cameroun est la porte d'entrée et de sortie de la RCA. Le Cameroun, la RCA se nourrit derrière le Cameroun. Imaginez-vous que le Cameroun soit manipulé comme d'autres personnes pensent par la France. Il suffirait d'1 minute pour que la RCA tombe. Parce que si le Cameroun ferme ses frontières, comme d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest ont fait au Mali, mais tout de suite, la RCA va tomber. Mais pour dire en fait que le Cameroun est très avancé dans l'intégration, parce que le Cameroun essaye de dire aux pays africains, tous ceux qui veulent se sentir à l'aise peuvent venir au Cameroun sans problème et y séjourneront sans être inquiétés. Et c'est ce qu'on veut de l'Afrique. Je rentre pour dire que Kagame peut très bien s'asseoir avec ses frères du Congo et poser son problème, qui, dans mon sens, est même vrai. C'est un problème vrai. Parce que les frontières, parfois, d'autres frontières nous ont été imposées par la colonisation. On peut modifier même la carte du Congo. Pourquoi pas en arriver là? On peut très bien. Mais tout ceci passe par la sincérité, l'amour, l'accord, le dialogue. Vous comprenez très bien? Au lieu d'aller chercher des partenaires qui vont venir tuer les Africains. Parce que quand on parle de plus de 6 millions de morts dans les conflits au Congo, c'est des Africains qui meurent. Et pas que. Quand on parle du massacre rwandais des Tutsis et des Hutus, ce sont les Africains qui meurent. Et c'est l'Occident, la France, ce sont eux qui vendent les armes. Ils tirent profit, ils vendent des armes. Ils tirent nos matières premières et ils tuent nos hommes. Ils se nourrissent du sang et de la chair des Africains. Disons-le, l'Afrique a besoin de s'asseoir et penser ses plaies. L'Afrique a besoin de s'asseoir et de discuter. On trouvera toujours des solutions entre nous, Steve, sans faire couler du sang. Merci. Merci à vous, Thompson Errand, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, Steve Jocelyn Goss. C'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de venir à chaque fois parler des problèmes africains et de communiquer avec mes frères, parce que le plus important, c'est de libérer l'Afrique. Merci. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricaniste TV pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Restez des nôtres et surtout, passez une agréable journée.